Salutations, j'espère que vous allez bien. Je vous présente une GNOME Vanilla. Donc voilà, maintenant que les présentations sont faites. C'est quoi une GNOME Vanilla? C'est l'interface GNOME qui vient par défaut par l'équipe de GNOME. Par exemple, si vous utilisez Ubuntu Linux, la version de base de Ubuntu Linux, vous avez une interface GNOME, mais ce n'est pas une interface dite Vanilla de GNOME, parce que l'interface est personnalisée par l'équipe de Ubuntu, et vous avez plusieurs extensions. Vous avez un dock à gauche de votre écran, et quelques autres extensions que l'équipe de Ubuntu ont ajoutées. Mais si vous utilisez Debian Linux ou Fedora Linux, vous allez avoir, comme que j'ai dans mon cas ici, un GNOME dans son interface par défaut. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je le customise, comment je le personnalise, parce qu'avec cette interface par défaut-là, il manque des trucs que je trouve quand je l'utilise. Et en regardant d'autres gens qui l'utilisent également, je vois que je suis pas le seul à ajouter un dock, à apprécier le bouton réduire et agrandir. Donc ça va être une courte vidéo qui va vous expliquer les extensions que j'aime bien utiliser lorsque j'installe GNOME en version Vanilla, sans extension. Donc comme modèle pour cette vidéo, c'est une Debian Linux qui a postulé et a reçu le poste de vous montrer ceci. Donc faisons un petit tour de présentation par défaut dans GNOME. Comme vous voyez, il n'y a pas de dock en bas. Il n'y a pas de menu d'application également. Pour voir ça, il faut cliquer soit sur Activité, et là ça apparaît. On voit nos multiples bureaux également. Je peux changer de bureau, je peux faire une recherche dans les applications. Et ici, j'ai mon dock. Et si je veux voir toutes mes applications, j'ai le bouton ici, Show Applications. Mon système est en anglais. Donc, afficher les applications. Et vous allez avoir toutes vos applications. Certains sont regroupés en groupes. On a également ici une deuxième page qui affiche d'autres applications. Et si vous avez beaucoup d'applications, vous allez avoir une troisième page, quatrième page, etc. Donc, pour quitter ça, on peut recliquer sur Activité ou faire Escape. Autre qu'appuyer sur Activité, on peut déplacer la souris en haut à gauche de l'écran et ça va afficher comme ceci. Donc, si vous appréciez de cette façon-là, vous pouvez parfaitement laisser ça comme ça. Et il n'y a vraiment pas de problème. Et ce n'est pas du tout une obligation d'installer un dock. Donc, autre que cela, si vous cliquez sur la date, on a quelques petits trucs, les notifications, le calendrier. Vous pouvez ajouter la météo. Vous pouvez ajouter par exemple votre localisation et là, vous allez avoir la météo de votre localisation. Et si vous cliquez en haut à droite, on a quelques paramètres. Le bouton paramètres de GNOME ici. Vous pouvez verrouiller votre session ou éteindre votre système. Il y a aussi des paramètres réseau, les paramètres de Power Saving, donc des options pour économiser de l'énergie. Le Dock Mode, si vous voulez l'activer ou le désactiver. Un autre truc que j'aime moins avec l'interface GNOME Vanilla, donc de base, c'est que, comme vous voyez ici, on a juste le X, on n'a pas le carré et la petite barre pour réduire, que j'aime bien utiliser normalement. Je sais que je peux réduire comme ça et je peux agrandir comme ça avec le mouvement, avec un clic et un mouvement. Et ça va peut-être encore mieux si vous avez un écran tactile, mais avec la souris, des fois, j'aime bien avoir le petit bouton carré et le petit bouton réduire. Donc, je vais vous montrer comment on peut personnaliser ça facilement. Donc, de base, pour Debian et Fedora, par exemple, l'outil GNOME Tweak n'est pas installé. Donc, finalement, je vais me déplacer sur une machine Fedora. Je me suis rendu compte dans ma machine Debian. J'avais déjà installé les extensions que je voulais vous montrer. Donc, oui, j'aurais pu vous les montrer, mais je voulais aussi vous montrer comment les installer. Donc, je change de machine et je démarre une Fedora Linux, qui a quand même l'interface graphique très similaire à Debian tantôt, c'est exactement pareil. Les deux essaient d'avoir l'interface par défaut le plus possible de GNOME. Bien sûr, il y a la couleur qui est différente, les thèmes aussi, il peut y avoir d'autres différences, mais ces deux distributions Linux tentent le plus possible de respecter l'environnement par défaut de GNOME. Du moins, c'est mon impression. Donc, la première chose que je vais vous montrer, c'est de comment ajouter le carré et le bouton de réduction en haut à droite. Donc, ceci peut se faire avec un outil qui s'appelle GNOME Tweak. Donc, personnalisation GNOME. Je ne sais plus trop comment ils l'ont appelé en français, on va le voir. Donc, il n'est pas installé par défaut dans Debian et Fedora Linux. Donc, pour l'installer, ouvrez votre Logitech. Donc, l'outil pour installer des applications dans votre système. Que vous utilisez Fedora
ou Debian dans leur interface GNOME. Les deux utilisent la Logitech GNOME pour rechercher et installer des logiciels disponibles. Et je vais cliquer sur Rechercher, le petit bouton Rechercher, et je vais marquer Tweak. Et celui qu'il faut installer, c'est Ajustement de GNOME. Donc, voilà comment il a été traduit. Si vous avez un système en anglais, ça va être GNOME Tweak ou Tweak. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, juste vérifier par le screenshot que c'est bien comme ceci pour confirmer que c'est le bon outil que vous êtes en train d'installer. Et je vais cliquer sur le bouton Installer pour l'installer. Et une fois que c'est installé, vous pouvez l'ouvrir à partir de la Logitech. Mais sinon, juste cliquer sur Activité. Et dans toutes les applications, vous devriez avoir GNOME Tweak ou donc peut-être dans Utilitaire. Voilà, Ajustement. Bon, ce petit message-là, c'est juste pour avertir que auparavant, c'est GNOME Tweak qui gérait aussi les extensions, donc qui permettait de désactiver et d'activer des extensions, les extensions installées dans votre machine. Maintenant, ça a été déplacé dans une application à part, donc GNOME Extension est devenue une extension indépendante de GNOME Tweak. Mais si vous utilisez une plus vieille version de Fedora, de Debian ou toute autre distribution Linux qui utilise une plus vieille version de GNOME, peut-être que dans GNOME Tweak, vous allez avoir un menu ici qui va être nommé Extension et qui va vous permettre de gérer les extensions. Donc, je vous invite à parcourir chacun des menus, voir s'il n'y a pas des options qui vous intéressent dans votre cas, selon votre utilisation. C'est toujours important de personnaliser notre système pour qu'il soit confortable à utiliser, qu'on aime l'utiliser. Et ça, c'est une histoire de goût, bien sûr. Pour chaque personne, c'est différent. Mais là, pour qu'est-ce que je voulais vous montrer, donc pour pouvoir ajouter le bouton Réduire et le bouton Agrandir. Donc, c'est ici dans barre de titre des fenêtres. Et on a ici Maximiser et Minimiser. Donc, si je les coche, voilà, ils sont apparus. Je peux choisir où est-ce que je les veux, si je les veux à gauche ou à droite. Comme vous voyez, il y a plusieurs trucs personnalisables dans GNOME Tweak. Dans l'horloge, c'est quoi que vous voulez afficher? Là, présentement, c'est la date. Si jamais vous ne voulez pas que ce soit la date et seulement l'heure, voilà, vous pouvez décocher ceci. Donc, je vais laisser tout le reste par défaut. Et maintenant, si, comme moi, vous voulez un dock en bas de l'écran, si je rouvre à nouveau la Logitech de GNOME et que je recherche extension, et on a une extension ici qui s'appelle Extension. Il permet de gérer seulement les extensions qui sont installées. Mais il y en a un autre ici, Gestionnaire d'extension, qui n'est pas une extension officielle de GNOME. Et c'est pas une application qui est proposée dans les dépôts officiels de Fedora. Comme on voit, il y a juste le FlatHub qui est proposé. Donc, vous pouvez l'installer. Et cette extension-là permet de rechercher des extensions disponibles sur Internet dans la page d'extension de GNOME. Dans mon cas, je vais vous montrer, mettons que vous ne voulez pas installer d'application pour gérer les extensions, je vais vous montrer comment que vous pouvez installer des extensions. Donc, je vous invite à ouvrir Firefox. Là, je dis Firefox parce que je sais que Firefox a une extension qui permet de s'intégrer à GNOME. Et c'est aussi le navigateur Internet par défaut de la distribution Linux, Debian et Fedora. Si vous utilisez un autre navigateur Internet, juste voir si la même extension existe. Donc, dans Firefox, je vous invite à rechercher GNOME Extension. Donc, voilà exactement ce que j'ai écrit pour rechercher. Et la page qu'il faut ouvrir, c'est extension avec un s.gnome.org. Donc, voilà ici le lien complet. Dans cette page-là, vous pouvez parcourir les extensions disponibles pour GNOME. Vous pouvez les classer soit par popularité, par nombre de téléchargements, par la date de leur dernière mise à jour. Vous pouvez aussi faire une recherche ici. Mais le truc que je fais toujours en premier lieu, c'est d'installer l'extension du navigateur Firefox. Ça va permettre de pouvoir questionner GNOME pour voir est-ce que cette extension-là est déjà installée et également, à partir de cette page-là, d'installer l'extension. Alors que si vous n'installez pas l'extension du navigateur, je sais que ça fait beaucoup de mots extension, tout ça, mais bref, si vous n'installez pas le petit outil de votre navigateur qui permet l'intégration avec GNOME, il faudra télécharger manuellement l'extension, le déplacer au bon répertoire et ensuite
l'installer dans GNOME manuellement. Donc j'apprécie de le faire ici, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est de même que je vais vous montrer. Vous n'avez qu'à cliquer sur ce lien et ça va télécharger l'extension Firefox pour GNOME. Je vais continuer l'installation. Donc, qu'est-ce que vous voulez ajouter l'intégration à GNOME Shell? On voit les permissions qu'elle a besoin pour pouvoir interagir avec GNOME. Je vais faire ajouter. Après que l'extension est installée, je vous invite à fermer votre navigateur Internet et le réouvrir. Et on va retourner dans la même page que tantôt. Donc, extension.gnome.org. Donc, pour avoir une barre en bas, un dock, pour afficher les applications ouvertes, pour afficher vos applications favorites, je vous invite à écrire dans la recherche d'extension DOCK. En fait, je me suis trompé. Je vous invite à écrire Dash. Bien sûr, vous pouvez en essayer des extensions, ceux qui vous parlent, voir si vous les aimez. Comme je disais tantôt, si vous voulez, vous pouvez les trier par pertinence, par popularité. Donc, ça peut aider à savoir ceux qui sont tendance, ceux qui sont appréciés par la communauté, ceux qui sont le plus téléchargés. Un petit truc ici, c'est là, ça affiche seulement les docks qui sont compatibles avec ma version GNOME. Donc, si vous ne voyez pas les mêmes docks que j'ai à mon écran, probablement que vous avez une version de GNOME où l'extension n'a pas été développée pour cette version de GNOME-là. Donc, certaines extensions sont peu développées, ou du moins un peu moins maintenues par ce développeur. Donc, ne sont pas mises à jour rapidement après l'arrivée d'une nouvelle version GNOME. D'autres sont très bien supportées, ont un développement actif, et dès qu'une version GNOME sort, quelques jours plus tard, l'extension va sortir, et va même réussir à sortir avant que les distributions Linux proposent cette version de GNOME. Donc, dans mon cas, si je rouvre le paramètre GNOME puis je vais dans Propos, je vois que j'ai la version 44.6 de GNOME. Donc, je suis présentement avec Fedora 38. Donc, c'est quelque chose à faire attention si vous voulez mettre à jour votre distribution Linux vers une nouvelle version. Donc, dans mon cas, si je veux mettre à niveau Fedora 38 à Fedora 39 et que j'utilise des extensions et qui sont importantes à mon utilisation, c'est de vérifier avant la mise à niveau que le développeur a bien fait une version pour la nouvelle version de GNOME qui vient avec, par exemple, Fedora 39. Sinon, ça va casser les extensions et vous allez devoir soit trouver une autre extension ou attendre que le développeur propose une mise à jour pour pouvoir la réactiver à nouveau. Et dans cette page, nous avons un onglet permettant d'afficher les extensions installées dans notre machine. Mais là, revenons aux extensions qu'on peut installer. Dans mon cas, l'extension que j'aime beaucoup, c'est Dash to Panel. Ce que ça va faire, c'est que ça va créer un panel en bas avec un dash qui va remplacer également la barre en haut. Alors que Dash to Dock, c'est un petit dash, c'est un petit dock qui va apparaître si aucune fenêtre est ouverte ou qui va se cacher intelligemment ou qui va juste apparaître si vous déplacez la souris. Donc tout ça est une histoire de goût. Trouvez celui qui vous parle, celui que vous êtes confortable à utiliser. Et dans les deux cas, ils ont des paramètres qui permettent de personnaliser leur comportement. Donc, dans quel cas qui va apparaître, leur grosseur, qu'est-ce que ça fait quand on clique sur une icône d'une application, etc. Donc, de mon côté, celui que j'utilise, c'est Dash to Panel. Puis là, je vous en ai présenté deux, mais il y en existe d'autres. Choisissez celui qui vous parle, regardez les images, essayez-les. Donc, quand on est dans la page d'une extension, on peut l'activer, bien sûr, si l'extension GNOME pour Firefox est installée, comme j'ai fait tantôt, vous pouvez l'activer directement ici. Sinon, c'est de le télécharger ici. Le bouton télécharger, qu'est-ce qui est intéressant? On peut voir également quelle version de GNOME est supportée par cette extension. Donc, moi, j'avais GNOME 44, mais on voit que GNOME 45 qui vient avec Fedora 39 est déjà compatible avec cette extension-là. Donc, si vous voulez l'installer manuellement, choisissez votre version GNOME et téléchargez manuellement et installez-le. Donc, je vais faire ici On pour l'activer. Donc, ça me demande est-ce que je veux le télécharger et l'installer à partir de extension.gnome.org. Je vais faire installer. Et voilà cette extension à quoi qu'elle ressemble. Dans le fond, elle a remplacé la barre du haut par un dash au complet qui est toujours visible, même si je rouvre des applications, elle est toujours visible.
L'heure de GNOME est également déplacée ici, les paramètres, les boutons paramètres ici, et le bouton d'application ici. Si jamais vous voulez le personnaliser, vous faites un clic droit et on a le paramètre Dash to Panel. C'est pareil pour l'autre extension que je vous parlais tantôt. Vous pouvez cliquer droit sur le bouton menu et vous allez pouvoir le customiser. Vous allez avoir une option qui permet de personnaliser le dock. Et dedans, on a comme la taille du panneau. Si je trouve que c'est trop gros comme ça, je peux le réduire. Et on voit qu'il l'a réduit. À quel endroit qu'on le veut. Donc, si je veux comme Ubuntu et que je veux qu'il soit à gauche, je peux cliquer sur gauche. Je peux le mettre en haut aussi si je veux, mais dans mon cas, je vais le mettre en bas. Si je veux qu'il soit masqué lorsque les applications sont ouvertes, je peux cocher ici. Donc, il y a plusieurs options qu'on peut personnaliser. L'horloge, où est-ce que je veux qu'elle soit, je veux qu'elle soit visible. Et on a même des onglets en haut pour d'autres options, donc le style. Vous pouvez choisir sa couleur, son comportement ici, behavior, puis si vous voulez grouper les applications, si vous voulez, qu'est-ce que ça fait quand que vous cliquez sur une application, etc. Donc, je vous laisse explorer tout ça selon vos préférences, selon qu'est-ce qui va faire que votre environnement va être confortable à utiliser pour vous et que vous allez être heureux. Donc, voilà pour la vidéo. C'est ce que je voulais vous montrer, les points essentiels de base que je voulais vous montrer. Pour la suite, vous êtes autonome pour installer d'autres applications, d'autres extensions, je veux dire. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires les extensions que vous aimez utiliser, qui sont utiles pour vous lorsque vous utilisez GNOME, qui sont incontournables même pour votre utilisation. Et j'espère que cette vidéo a été utile pour vous et que vous l'avez appréciée. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Bye bye.